Nouveau sujet dans cette nouvelle édition spéciale, nouvelle invitée également. Bonjour Samuel Atlan, vous êtes Bonjour. avec nous, vous êtes membre du collectif 7 octobre, vous êtes auteur également du livre 52 jours sans eux, 7 octobre 2023, le témoignage d'une mère d'otage. Alors ce collectif dont vous faites partie de Fontenay-sous-Bois organise une exposition intitulée donc 7 octobre 2023, le jour de la terreur, qui se tient actuellement depuis hier jusqu'au 31 mars donc, de cette année. Le thème, bien sûr, c'est l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas. Parlez-nous de cette initiative. C'est une initiative qui est née par les membres du collectif, et notamment les membres de Fontenay-sous-Bois, avec comme objectif de s'attacher aux faits. On a pu se rendre compte ces derniers mois que les faits sont mis à mal. On parle peu des massacres qu'il y a eu ce jour-là. On parle peu des roquettes qui ont été envoyées par l'organisation terroriste du Hamas sur les civils. On a pu voir dans votre édition que c'est encore le cas. Donc cette attaque indiscriminée. L'objectif de l'exposition vise à remettre les faits au centre du débat, vise à rendre hommage également à toutes les victimes. Il faut savoir que la France est le pays étranger à Israël qui compte le plus de victimes. Devant la Thaïlande, devant les États-Unis, devant l'Ukraine. Et donc la France également a toute sa place pour la création de cette exposition qui d'ores et déjà est demandée par d'autres communes. Justement, y a-t-il eu des réactions? Vous l'avez dit, d'autres communes françaises voudraient bien, justement avoir chez elles cette exposition également. Y a-t-il eu d'autres réactions? Pour le moment, non. L'objectif avec ça, c'est enfin, ce que j'ai dit précédemment, de ramener les faits au centre du débat. Nous avons également, dans cette exposition, ramené des explications quant aux préjugés. On parle beaucoup de génocide et d'apartheid, qui sont des mots qui perdent de la valeur et qui n'ont pas de sens au regard de ce qui se passe. Et nous ramenons ces préjugés et nous ramenons les faits autour de ça. Donc nous avons créé des petits dépliants qu'on a distribué dans plusieurs facultés qui permettent d'expliquer les préjugés contre les faits, parce que la période qu'on vit actuellement est une inversion des valeurs et notre objectif avec cette exposition, c'est de ramener un vernis historique autour de ça. Y a-t-il eu des réactions négatives également? Cela est vu comme une provocation par certaines personnes? Pour le moment, je vous dis non. Après, on a bien vu que lors de la marche féministe du 8 mars, il y en a eu, lors de celle du 25 novembre. Nous, régulièrement, on a des soucis lorsque nous faisons nos événements. Donc, ça pourra arriver. Et puis, j'ai envie de dire, on verra bien. C'est pas ce qu'on appelle du tout, nous, de nos voeux. Mais voilà, on sera prêt à, à y faire face. Samuel Atlan, on va également reparler, on a encore une minute ensemble avec vous. Reparlez-nous également, puisqu'on va montrer également la couverture de votre livre également. Donc ce livre 52 jours sans eux, 7 octobre donc 2023. Comment est venue cette idée d'écrire ce livre? Comme une grande partie de la population française, mondiale, qui est de culture juive, je me suis pris moi d'un élan et donc ça m'a fait agir, ce qui m'a fait rencontrer dans toutes mes actions la famille des Calderon en France, et donc il y a eu une mise en relation qui s'est faite et cette volonté d'écrire l'histoire telle qu'elle était, de la même manière qu'avec l'exposition, c'est de faire un cliché de ce qui s'est passé pour cette maman qui a attendu du 7 octobre au 27 novembre ses enfants, avec tout ce qu'elle a pu déployer comme effort pour les retrouver. Elle-même a vécu son propre 7 octobre seule dans son mamad à tenir la porte face à des attaques de terroristes. Merci. Elle a été un petit peu médiatisée, et elle a encore le papa des enfants qui est encore otage, qui est franco-israélien, Ofer Calderon. Merci beaucoup Samuel Atlan pour toutes vos précisions.